Bonjour à tous, bienvenue sur Analyse Immo. On cherche des immeubles réels et rentables qui sont gagnants sur le long terme. Aujourd'hui, une chasse à l'immeuble de rapport, donc on va chercher des investissements à plus de 7%. Et pour ce faire, on a sélectionné trois villes qui sont intéressantes. Donc en premier, on va avoir Saint-Étienne. Saint-Étienne qui est à 3h30 de Paris en TGV, un peu plus loin en voiture. Et c'est une ville de 170 000 habitants, avec une rentabilité cible de 8%, avec un risque moyen de 5 sur 10. Ensuite, on a Montluçon. Montluçon, une ville de 34 000 habitants. On est à 3h50 en train et à peu près pareil en voiture. La rentabilité cible est un peu plus importante que Saint-Étienne. On est à 10,1%. Par contre, le risque est plus élevé. On est à 9 sur 10. Et la troisième du jour, qui sera Bar-le-Duc, Bar-le-Duc à l'est, une ville un peu plus petite que Montluçon, avec 15 000 habitants, 11% de rentabilité cible et un risque à 9 sur 10. Donc sur ces villes, aujourd'hui, ce qui va être intéressant, c'est d'aller chercher des prestations qui sont au-dessus de la moyenne pour pouvoir faire la différence. N'hésitez pas de mettre un j'aime si vous trouvez qu'il y a de la valeur au contenu, si vous trouvez des pépites. Laissez un commentaire si vous en trouvez d'autres ou si vous voulez qu'on fasse des villes que vous connaissez, ce sera avec plaisir. On commence dans l'ordre avec les immeubles les plus chers, puis les immeubles les moins chers à la fin, et on espère trouver notre gagnant du jour. Alors on a un immeuble de rapport de 24 pièces, 510 mètres carrés, Saint-Étienne, 470 000, quartier Zénith, Château Creux, Soleil. D'accord, immeuble de rapport, 6 logements. 6 logements, grosse rénovation, rapport actuel de 35 000 hors charge. Ok, c'est pas mal. Ils ont l'air de dire qu'il n'y a pas de travaux. Bon, la façade est moche, mais bon, ça c'est les goûts de chacun. Les intérieurs sont certainement à rénover si vous voulez de la prestation un peu plus élevée. Et on va regarder. Allez, on sort le calculateur, la calculatrice pour voir tout ça. Donc on est à 7% pile, en sachant qu'on n'a pas pris en compte la taxe foncière, les autres charges et à notre frais, etc. Donc c'est limite, mais pourquoi pas. Ensuite, Montluçon, donc cette fois-ci, à proximité du centre-ville, pardon, 11 appartements, on va dire donc. Ça va être chaud au niveau gestion, mais on a apparemment un potentiel de 51 000 euros, accès sécurisé pour chaque appartement. Voilà, on ne sait pas très bien sur les 11 du coup, lesquels sont loués, lesquels sont pas loués. Est-ce qu'il n'y en a aucun de loué? Là, du coup, il y a du risque puisque le potentiel ne fait pas une rentabilité. Ce qui fait une rentabilité, c'est ce qui rentre et ce qui sort. Mais globalement, on peut s'attendre à du bon, même si on reste pessimiste. Donc on va avoir plus du 9% que du 12-13 au départ, mais 9% c'est très bien. On peut même s'imaginer qu'il y a beaucoup de risques sur ce bien, donc on peut envisager une vacance locative de, je sais pas moi, sur les 11 lots, 2-3 lots par an, ou alors en pourcentage, 20% par exemple chaque année. Comme ça on est sûr de ce qu'on fait, et en plus de ça on doit calculer pour la gestion, parce qu'on va pas gérer 11 biens tout seul, ça c'est sûr et certain. Bon, ils sont moins chers encore. Bel immeuble de rapport proche du centre-ville. Il faut voir l'emplacement parce que j'ai pas l'impression que ce soit un centre-ville. Effectivement, c'est proche du centre-ville. DPEE, donc va avoir certainement à rénover. 8 appartements. Ah, les appartements sont rénovés, donc ça c'est bien. Tous loués, donc ça c'est bien aussi. Rentabilité qui avoisine les 10%. Ok. Ben, écoutez, il faut demander un peu de précision sur celui-là, voir aussi, voyez là, quand vous avez DPEE, demandez bien que ce soit la dernière version du DPE et pas celle d'avant qui est moins stricte. Donc forcément, si c'est E avec celle d'avant, si vous passez en F, ça va être un investissement différent.
On va avoir encore Montluçon. Montluçon est intéressant, mais sachez qu'à Montluçon, il y a pas mal de concurrence. Donc il faut avoir un bien avec des prestations. Voilà, si vous achetez quelque chose avec des lots qui sont même refaits à neuf mais qui sont pas très beaux, etc., vérifiez bien que ce soit voilà, un peu comme ça, très propre, blanc, du parquet ou du béton ciré, voilà, des choses. Et même au niveau déco, si vous voulez meubler, des choses de haut de gamme, comme ça vous êtes sûr de louer. Rentabilité possible 10%, donc on n'est pas sûr. Revenu locatif possible, donc on n'est pas sûr non plus. 1, donc il y a 6 appartes et 2 locaux commerciaux, revenus passifs. Ok, donc il faut demander ce qui est loué, ce qui n'est pas loué, on n'a pas les DPE. Mais bon, ça a l'air très propre, donc c'est intéressant. Alors ensuite, un autre immeuble, mais plus on dirait une maison, classe d'énergie G dans mon ZAP, à moins qu'il y ait juste voilà, ils vous disent du 12 brut approximatif, mais on sait très bien pourquoi ils vendent. Alors, encore Montluçon, on m'a dit donc c'est notre gagnante du jour, notre ville gagnante du jour. Quartier calme prisé, proche collège, ok, immeuble avec grand terrain, 6 et 2, loyer possible, donc c'est pas encore du sûr. Nous on aime bien qu'il y ait des choses déjà louées, hein, vous le savez, vous suivez les vidéos. Bon, on va faire avec ce qu'ils nous disent, mais bon, on n'est pas très convaincus. Pardon, j'ai fait un mauvais clic. 26 000 sur, on va avoir à peu près 25 de frais de notaire, donc 85 plus 25, 315. On va mettre 300, on va mettre 310. Hop, voilà, 8,6%, c'est très correct. Maintenant, à vous de voir et à voir les photos. Ça a l'air d'être, je sais pas si c'est toute la maison ou si c'est juste une demi-maison, ça a l'air d'être une demi-maison mitoyenne, hein. Donc du coup, quartier calme et prisé, voilà, proche collège, c'est pas proche centre, donc faites attention aussi. Alors là, on est à Saint-Étienne, donc voilà, Saint-Étienne, ville plus peuplée, hein, 170 000 habitants, on l'a dit au tout début. Loué, 250, 480, une grande terrasse, loué, donc tout est loué, j'ai l'impression. Rentabilité de 7,58 brut, mais nous on veut pas du brut, on veut du net. On n'a pas de taxe foncière, on a un immeuble de 250 mètres carrés. Un peu vieillot, les cuisines, etc. Bon, j'ai vu pire, hein, mais c'est pas fou. La classe d'énergie est bien, ça c'est bien. C'est rare même en ce moment parce que du coup tout le monde vise le reste. Rapport annuel. Oui, mais attendez, parce que s'il nous font avec les charges, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc il faut faire sans les charges, hein. On calcule toujours hors charge, parce que les charges, elles sont payées par le locataire, certes, mais c'est vous qui les avancez. Donc forcément, ça compte pas dans une rentabilité, fois 12. Est-ce que j'ai bien fait? Non, bah, de toute façon, c'était le bon chiffre sur... Alors, on n'est pas à 250, on va être à 271, allez, à la louche. Voilà, donc 6,9%, ce qui est pas mal pour une ville peuplée, il y a tout qui est loué, vous avez les revenus dès que vous achetez le bien, donc ça c'est cool. On retourne à Montluçon, immeuble de rapport composé de 4 appartements sur 2 étages, ça c'est bien. Studio loué meublé, 300, PVC, rez-de-chaussée, est-ce qu'il y a le DPE? Non, il n'y a pas le DPE, mais il y a du PVC, double vitrage. Loué, meublé, loué. Rapport annuel 19 200. On va faire le calcul parce qu'on n'est pas sûr non plus que ce soit du hors charge. Donc toujours pareil, on revérifie les calculs parce qu'on ne veut pas se faire avoir, on ne veut pas faire une visite pour rien, on ne veut pas faire un mauvais investissement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait des vidéos aussi sur les conseils pratiques et les choses dont vous auriez besoin pour vos investissements. Donc là, 19 200, hein, on est bien. On est bien, le prix est très correct. On va rajouter 14 000 à peu près de frais de notaire. Je calcule à la louche, hein, après il faut calculer. Faites pas comme moi. Donc 172 plus 10, 182. Donc sur 182 000. Voilà, on est à 10,5% de rentabilité. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est super bien quoi.
Bar-le-Duc 157 000, composé de 3 studios, l'ensemble est loué pour 1170. On ne sait pas si c'est du recharge, mais on va calculer quand même. 1170. Ah oui, j'ai pas mis la taxe foncière avant, hein, donc 10,5, bon, peut-être 10, hein, ok, mais on cherche du 7, alors on est largement au-dessus de nos, nos prérequis. Donc on a 7,3% de rentabilité, ce qui est très intéressant aussi. Bar-le-Duc, attention, ville de 15 000 habitants, donc vraiment vérifier les prestations dans le bien, là peut-être faire un peu de travaux, meubler correctement avec des choses sympas, faites des belles photos, très important. On retourne à Montluçon encore une fois, il y a beaucoup de choses à Montluçon, peut-être beaucoup de ventes, se renseigner sur la ville aussi. Taxe foncière élevée, on le voit ici, hein. Mais il y a un commerce, donc peut-être que le commerce prend en compte pas mal de cette taxe foncière. À vendre immeuble de rapport, en tout cas vous pouvez le répercuter un peu sur le commerce, à voir selon le bail qui est fourni et qui est conclu. Alors 1, loué 600, plus 200, ok. Studio, loué 1, premier étage, 350 et un de vide. Donc il y a un lot vide, 4 loué 500 hors charge. Prévoir travaux de rafraîchissement dans les appartements. Commerce Redonnet. Ok, on va regarder. Ça c'est le commerce. Ouais, si il faut que du commerce, ça va pas le faire. Mais bon, peut-être que les locataires voulaient pas prendre de photos. À voir, discuter un peu avec le proprio. Voilà, vous avez 9,7%. En plus, on a retiré une taxe foncière fictive, donc c'est largement bien. Largement bien, à voir si la ville vous correspond évidemment. Dans un quartier calme, on retourne encore à. Non, non, on n'est pas à Montluçon, on est à Bar-le-Duc. Salle de spectacle, ok. Immeuble de ville composant 6 lots à rénover. Donc là, il y a des travaux. Ça peut correspondre aux investisseurs qui ont envie de faire du déficit, par exemple. Aux appartements à créer en rez-de-chaussée. Donc peut-être des anciens locaux commerciaux qui seraient à créer en appartement. Donc il faut changer la destination, il faut faire des demandes auprès de la mairie. C'est tout ce qui va bien. Ok, intéressant pour l'investisseur. DPE en demande, donc je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Soit il est en train d'être fait peut-être. Actuellement loué 200, hein, ok. 200 pour 2 studios et 2 appartements à créer. Ok, donc on va essayer de faire 250 pour les F2 par exemple. En plus, on sait même pas si c'est du recharge, donc là on est vraiment plouf plouf, hein. Et il y a 2 appartements à créer, donc imaginez qu'il y a les travaux en plus, bien évidemment. Ok, 15 000 sur bah, ça va être 150 000, donc ça va faire du 10%. Du 10% et on va voir un peu les photos. Il y a pas mal de travaux, on voit le plafond là qui est délabré. Ok. Ok, plafond plus DPE là, attention, vigilance, voilà, mais si les travaux sont de l'ordre de, je sais pas moi, 20-30 000 euros, ça reste quand même, là il y a peut-être un peu plus, hein, mais ça reste quand même une très très bonne affaire. Immeuble à Montluçon à 110 000 ans, on est dans les petits prix là, DPE, E et C. Donc E, j'imagine que c'est l'énergie et C, les gaz à effet de serre. On n'a pas les rentabilités, donc on ne peut pas calculer, mais bon, pourquoi pas demander. Attention, parce qu'il y a le DPE qui est pas bon quand même. Classe d'énergie D, ok, ben, pourquoi pas. On aurait imaginé moins. Il y a des travaux à faire là, hein, qui étaient en cours, à voir s'ils n'ont pas été finis. Possibilité d'augmenter la rentabilité en fonction du type d'exploitation, d'accord. Immeuble de rapport locatif de 120 m², quartier hôpital. Donc on n'est peut-être pas en centre, mais on est peut-être à côté d'un centre d'intérêt, ce qui est autre chose. Composé de 2 appartements, F1 et F3.
3, possibilité de colocation, d'accord. C'est bien, c'est que l'annonce est rédigée pour un investisseur. À l'heure actuelle, il est composé de 2 appartements, oui, on l'a dit déjà. Possibilité de louer 430 au premier. Un appartement de 80 habitables, possibilité de faire 2 appartements, possibilité. Oui, donc c'est que des possibilités, travaux déjà réalisés, électricité plombier pour prévoir environ 15 000 en plus. Ok. Pour finir le rez-de-chaussée, et rénover le duplex. Bon. On va compter plus, hein, évidemment. On est toujours précautionneux avec ce qui se passe et on a la taxe foncière, donc ça c'est super. Donc les possibilités de louer, bon, on va les minorer. Donc on a dit qu'on avait 400 et 600, allez, au lieu de 430 et 630, on va faire x12. N'oublie pas qu'il y a les travaux en plus, faire moins 1400 pour la taxe foncière, qui est tout en bas comme vous pouvez le voir. Et on a donc un immeuble qui va nous coûter 100 000 euros, plus les frais de notaire 108 000, plus on va compter 20 000 et pas 15 000, donc sur 128 000. Bah, c'est pas mal, 8,2%. 8,2% pour cet immeuble. Après, si vous avez envie de le customiser, que la façade vous plaît pas, vous pouvez arriver à du 7 avec un ravalement, une belle peinture, etc. Mais ouais, et vous avez par contre pas tout de suite la rentabilité. Donc il y a les travaux à faire, etc. Donc ça peut aussi constituer une stratégie pour faire du déficit sur plusieurs années. Stratégie de certaines personnes qui investissent en société aussi pour capitaliser par exemple et renouveler les opérations le plus loin et le plus souvent possible. Et ben voilà, on va s'arrêter là, c'est super, on a trouvé des super rentabilités, du plus de 8-9% en net à calculer avec les charges évidemment. Et si vous avez trouvé de la valeur dans ce contenu, mettez un pouce toujours et dites-nous ce que vous voulez qu'on cherche la semaine prochaine. Ce sera avec plaisir. Merci beaucoup, à bientôt.